Vitamalt, vitalize naturally. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Fodje Sissoko. Avec le frérot. Et Malos Reggie Wagwan. Avec le frérot. Coucou, c'est Logan. Et madame. Alicia, hey. Et comme d'hab, on récupère les hashtags French Plug Show et on en parle. On va commencer avec Eddie Ole qui dit quand Balou t'écoute, c'est qu'il lui reste des arguments de côté. Et il a mis ce gif genre en mode voilà, c'est pour parler des débats. Il y a Thier Yassine Fall 1 qui dit Fodje, comme elle écrit Fodje, F-O-D-J-E-I. Allez parler de la date. Ok, excusez-moi. Fodje, fallait parler de la date de naissance de Carti qui coïncide avec la date de la mort de Tupac. Tupac back. Donc voilà. Ah, c'est un truc de ouf ce qu'il a dit, mais bon. je vais pas m'exprimer là-dessus, mais ok, cool. C'est noté. Quand tu sais que tu vas faire un cuni façon Venom avec ce truc-là. Ah, j'ai cru que je sais pas pourquoi les gens ils ont utilisé cette photo comme ça. Ils l'ont mis beaucoup. Hein. Ouais, je sais pas beaucoup de fois là sur Twitter. C'est des psychopathes. Et Munk OM. Ah ouais, Munich. Enfin, je sais, ouais. Ok. Depuis que je regarde le French Plug Show, à chaque fois que je parle, je fais ce signe. Donc voilà. Donc le mec, on l'a engrainé. Et on termine avec Mbao Noah qui dit Aoda Gang Tour inoubliable, merci les gars. Il a mentionné toute l'équipe. Force à lui. Et en parlant du Aoda Gang Tour, on a la date de ce week-end qui arrive samedi. Alors ça va se passer à Mulhouse et à Strasbourg. Alors à Mulhouse, ça se passera à Porte Jeune à 15h30. On vous donne rendez-vous là-bas. De toute façon, vous aurez toutes les informations. On va les remettre sur Instagram. On va les remettre en description. Et on va vous mettre une affiche là qui explique tout. Et ça se passera à 15h30. Et juste après, le même jour, bien sûr, on dit ce samedi, c'est le 1er juin. Ça se passera à Strasbourg, place Kléber. J'espère que je le dis bien, que c'est pas Klebé ou... Non, c'est Kléber. Kléber, non, on sait jamais. Tu connais l'histoire, Kléber. Tu connais, on sait jamais, je prononce mal le truc. C'est rendez-vous à 19h30. Donc voilà, ça se passe à 15h30 et à 19h30. Et bon, on vous le rappelle, le Aoda Gang Tour, c'est quoi? Le Aoda Gang Tour, c'est toute l'équipe French Plug qui se rend dans votre ville pour du délire, pour du turn-up, pour une rencontre, pour un one-man show du frérot Fodje Sissoko et bien sûr pour partager un moment ensemble. Donc soyez au rendez-vous. Et là, on va rajouter une petite nouveauté. On va à la recherche de rappeurs. Ça veut dire que tous les rappeurs qui veulent poser pour French Plug, etc. Rendez-vous là-bas ce jour-là. Si vous voulez placer votre petit freestyle, il y a le frérot Dog Logan qui va s'occuper de vous. Tout de suite, on se fait un petit tour du Plug News. Alors, quelles sont les actus d'aujourd'hui? Alors, les actus. Au niveau des news, bah il y a Puma qui va sortir une collab en l'honneur de Nipsey Hussle. Je sais pas si c'est un truc qu'ils bossaient ensemble avant déjà voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais j'étais pas très sûre, pas que je dise de conneries. Donc voilà, il y a aussi, bah ça fait 3 ans déjà que Gucci Mane est sorti de prison. Le temps passe vite, ouais. C'est un truc de ouf, hein. Ça fait 3 ans. Il y a Homicide, le son de Logic et Eminem qui a été sacré disque d'or. Et au niveau des gossips, alors il y a Kidding qui s'est fait cambrioler. On lui aurait volé l'équivalent de 200 000 $ dans sa maison. Il y a aussi. C'est ce qu'il dit sur TMZ. Hein. Oui, sur voilà, c'est sur Shellroom, TMZ et Baller Alert. Donc voilà. Il y a aussi Lil Skies qui est devenu papa. Donc il a eu un petit garçon. Et il y a aussi la dernière petite gossip qui est que O.J. Simpson qui aurait déclaré bien avoir eu un rapport avec la mère de Kardashian. Et il y va pas de main morte dans l'interview quand il raconte ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Yes, en tout cas, restez connectés, on est ensemble. Turn up! Quoi? J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Bon. Aujourd'hui, on a pas mal de choses qu'on va aborder. On va parler du cas Iggy Azalea. On parlera du frérot qui veut en parler depuis un moment. La motivation selon Daenerys. Daenerys, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Game of Thrones. Restez connectés. Et bien sûr, il y aura le frérot avec sa minute Fodje. Moi, aujourd'hui, là, je vais parler d'un délire que j'ai appelé Aoda Gang Tour. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Mais avant de rentrer dans le délire, j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce qui se passe sur ton putain d'Instagram, mec? Je me connecte sur ton Instagram, il y a des photos de mecs au sol, on sait même pas c'est qui. Mais gros, c'est quoi moi. Attends. Mais en fait, gros,
tout à l'heure, j'arrive au bureau, il y a Axel qui me dit, ouais, c'est quoi cette photo? Gros, ça fait, gros, depuis samedi, j'arrive pas à me connecter sur mon compte Insta. Ils ont changé les codes, ils ont tout changé. Mais t'as pas mis ton numéro de téléphone? Mais gros, tout a changé. Tout a été changé, gros. Je peux pas me connecter, frère. Les stories, les trucs, tout ça, c'est pas moi qui les mets. Ça veut dire que là, gros, je sais pas. Déjà, je sais pas qui a pris cette photo. Je sais pas. Je savais même pas que cette photo, elle existait, gros. J'en sais rien du tout. Les trucs, ils apparaissent sur mon compte Instagram comme ça. T'as envoyé un jusqu'à hier, gros. Jusqu'à hier, j'étais persuadé que c'était faux Joe, toi. Vraiment, pour moi c'était vous. Je crois que je galère ou quoi? Mais gros, regarde. Quoi sur ta page? Non, mais pour moi c'était vous. Pour moi c'était. Regarde. Franchement, ça serait nous. On aurait regardé les DM direct. Bah oui, on aurait envoyé des messages. Mais pour moi c'était vous. Mais tu sais à quel moment je me dis c'était pas vous? Cette photo elle date de quand j'habitais dans le 60. Ah donc c'est vraiment toi sur la photo, au sol? Bah ouais, gros. Attends. Cette photo elle date de quand j'habitais dans le 60, mec. Bon, dans tous les cas, on va régler ça hors antenne. Ouais, de toute façon, j'essaie de récupérer mon compte, mais c'est un truc de ouf. On va revenir sur le sujet, on va régler ça hors antenne. Donc moi, j'ai créé un petit délire qui s'appelle Aoda Gang Tour. Donc vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, avant de commencer, je tiens à expliquer le pourquoi du comment on a fait le Aoda Gang Tour et vous allez comprendre où ça va mener. Alors déjà, le pourquoi, c'est montrer qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup avec une équipe soudée et surtout rencontrer le public. Alors, le but de ce concept que je vais faire là, c'est vous montrer à tous les neugeux qui écoutent ou qui suivent comment réussir à créer, bien sûr je donne des bases, un business ou lancer un business à partir de rien et c'est un peu l'idée de cette chronique. Alors pourquoi je l'ai appelé Aoda Gang Tour? Parce que ça représente un peu l'esprit de ce qu'on a voulu refléter à travers le Aoda Gang Tour. Une équipe qui part avec une petite sono de 200-300 balles, qui va sur Paris, qui donne un rendez-vous, qui a une image de marque et qui invite des jeunes à participer. Ça donne tout un effet de groupe, ça donne tout un délire et c'est un peu le délire du Aoda Gang Tour, c'est ce qu'on a voulu faire ressentir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de développer un business en direct ensemble. Alors, comment développer un business? Alors, moi, j'ai écrit 6 points. Bien sûr, là, je synthétise parce qu'il y a plein d'autres trucs à prendre en compte, que ce soit le droit, le ceci, cela. Mais là, j'ai vraiment synthétisé. Déjà, dans un premier temps, faut choisir le secteur. Ouais. C'est-à-dire que le secteur d'activité dans lequel tu vas te lancer, voir les forces et les faiblesses, etc. C'est-à-dire, en général, le mieux, c'est de prendre un secteur que tu kiffes. Ouais. Tu vois, si tu peux le prendre un truc que tu kiffes pas, genre le papier cul et te dire qu'il y a de l'argent à faire. Mais le plus facile, c'est quand tu évolues dans un truc que tu kiffes. Ensuite, bien sûr, faut trouver un nom et une image de marque à ce que tu fais. Ça, c'est le truc le plus important. Mais de toute façon, je vais donner des exemples. Là, je donne les 6 points et après, on les définira. Construire une équipe autour. Plan d'investissement ou d'amortissement. Alors un plan d'investissement, c'est-à-dire l'oseille que tu vas mettre dedans et comment tu vas investir dans ton oseille et comment tu vas la récupérer. C'est-à-dire en général on dit qu'un business est rentable à partir d'1 an. Et bien sûr développer une image de marque et faire un bilan à la fin. Alors ce que je me suis dit, c'est que voilà, on a le Aoda Gang Tour qui a été un créneau qu'on a pris, qui répond à tous ces critères-là. Le pourquoi, le comment, le plan d'investissement, le ceci, cela. Et je me suis dit, ici, sur place, on va essayer de définir et de créer des business comme ça, rapidement, pour montrer aux jeunes que si tu te prends un minimum et que tu réfléchis un peu, voilà, tu peux le faire. Alors, je vais demander au frérot Emma de me dire, par exemple, un secteur d'activité et on va essayer de faire un truc autour, un truc que tu kiffes. Voilà. La restauration. La restauration, c'est un truc que tu kiffes, la restauration. C'est un truc que je kiffe. Alors, là, tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais me dire des forces et des faiblesses de la restauration selon toi? Alors, je commence par les faiblesses. Ouais, vas-y, les faiblesses. Les faiblesses de la restauration, c'est que c'est beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps. Ouais. C'est un métier qui est dur et qui peut être physique. C'est aussi un métier où, au départ, il va falloir investir beaucoup parce que quand on a le restaurant, les machines et tout, etc., il va falloir investir beaucoup. Il va falloir trouver un lieu aussi. Contrairement à peut-être une marque de vêtements où on peut le faire chez soi et tout, etc. Le resto, il faut le lieu. Après, pour moi, les bons côtés, ça va être quoi? Ça va être bon pour moi, les bons côtés, c'est que c'est un milieu que j'aime quand même beaucoup, tu vois. Les bons côtés aussi, ça va être que c'est un milieu où tu peux te renouveler, tu peux quand même rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et un milieu qui, quand ça marche, ramène pas mal d'argent, ça c'est important aussi. Et tu peux avoir un retour sur investissement assez rapide. Ok, et surtout, je pense que le truc le premier à dire, c'est que la restauration, ça répond à un besoin primaire. Voilà. Le besoin primaire, c'est besoin primaire, tu vois, il y a pyramide de Maslow, tout ça, se vêtir, se loger et se nourrir, vas-y. C'est un secteur bouché parce que à tous les coins de rue, il y a des points de restauration. C'est un point faible aussi. Okay, il y a beaucoup de restos, c'est-à-dire il faut vraiment trouver le truc qui se démarque. Donc là, on a fait les points forts, les faiblesses, etc.
Donc maintenant, on va trouver une image de marque. Tu veux faire un restaurant, et là vraiment, on le fait rapidement. Une image de marque. Alors, une image de marque, il faut bien se dire que là aujourd'hui tu le penses en tant que Ayma. T'es déjà Ayma l'ours, ça veut dire que t'as déjà une image en tant qu'Ayma, on te connaît, nourrissez l'ours, etc. Quel restaurant tu créerais en tant qu'Ayma là, rapidement, allez, comme ça, boum boum boum, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu l'appellerais Nourrissez l'ours, le restaurant. Nourrissez l'ours, ok, voilà. Il s'appelle Nourrissez l'ours, et c'est l'image de marque. Alors on sait déjà, bon, malheureusement, t'as plus accès à ton Instagram, donc t'as plus la force de ton Instagram pour pouvoir faire la promo de ton resto. Donc ça t'enlève déjà un truc, tu vois. C'est pas méchant, c'est la réalité. Voilà, on est en train de travailler l'image de marque du frérot. Donc maintenant, tu sais que tu as un resto, tu sais que tu veux faire un resto, tu connais les forces et les faiblesses. Et bon, elle a marqué un point, mais toi, tu as la force de plus que les autres, c'est que tu as l'image de marque de Ayma. Ça veut dire qu'il y a des restos qui ont des 1000 abonnés, toi, tu as déjà une image de marque. Maintenant, il faut construire une équipe. Alors forcément, il va y avoir les cuistots, etc. Ça, je pense que ça va se passer sur les réseaux. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'avec l'équipe que tu as autour de toi, tu peux faire quelque chose pour ton restaurant? Bien sûr, je peux faire beaucoup de choses pour essayer de le faire connaître dans un premier temps, puisqu'on a tous une force sur les réseaux sociaux, tous ensemble. Ensuite, je sais que par exemple, toi, tu vas pouvoir, dans tes forces à toi, tu vas pouvoir m'aider à trouver un plan marketing justement pour marketer le truc, pour le faire monter. Donc, j'ai ta force marketing. J'ai la force d'un peu tout le monde. Je vais avoir la force peut-être de Logan pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut poster, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, etc. Logan et Alisha vont pouvoir me ramener leur base fan justement. Peut-être un spectacle de Fodje là-bas ou une rencontre. À l'ouverture, par exemple. Ou même carrément un Aoda Gang Tour. Voilà. En plein le jour de l'ouverture du truc. Donc, exactement. Donc ça fait partie de l'équipe. Après, forcément, il va falloir payer une équipe qui est sur place, il va falloir payer des comptables, payer ceci, cela, mais tout ça, on rentre pas dans les détails. Mais c'est pour que les gens ils comprennent déjà que tu peux avoir une force justement grâce à ton équipe. Un plan d'investissement, d'amortissement. Donc là, je pense qu'on va pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que un resto, il va forcément falloir que tu fasses soit un prêt, soit tu as de l'argent de côté, soit voir si tu loues le local, comment tu t'y prends. Mais si tu as de l'argent de côté, à la limite, si tu as un 40-50K, tu pourrais te lancer. Mais sinon, il va falloir faire un prêt. Et là, du coup, qui dit un prêt, dit des calculs, des ceci, des cela, des rendez-vous avec la banque, etc., etc. Ensuite, il va falloir que tu développes une image de marque autour de ton resto. Mais comme on l'a dit, tu as déjà la chance d'avoir le nom Ayma, Nourrissez l'ours. Après, on sait pas trop ce que toi tu vendrais, comment tu le mettrais en avant, etc. Et à la fin, une fois que tu as la première année, c'est faire un bilan et voir ce qu'il en est, etc. Moi, ce que je peux te dire, c'est que un resto au seuil où t'es là aujourd'hui, ça serait peut-être un peu trop tôt. Tu vois, aujourd'hui, je pense que dans le délire dans lequel t'es, tu vois, je pense que tu le sais, de toute façon là tu l'as dit comme ça, je pense qu'un resto c'est trop tôt parce que ça demande vraiment beaucoup d'investissement monétaire, budgétaire, etc. Maintenant on va passer de l'autre côté et on va essayer de trouver un deuxième business. Ok, moi c'est basket hein. Basket? Ouais, un média de basket. Tu l'as déjà, un business autre. Je vais pas te dire ta stratégie à l'antenne. Le mec qui veut que je balance toute sa stratégie. Ouais, j'avoue, magasin de vêtements, je sais pas, un magasin de vêtements. Ok, un magasin de vêtements et pourquoi pas un magasin de vêtements en ligne ou sur place. Ok, on va parler de vêtements alors. Ouais, vêtements. Ouais. Ok, hein? C'est une boutique, c'est ça? Ouais, une boutique quoi, je suis ouf. Ok, une boutique. Mais c'est à peu près le même procédé que le frérot. Je pense qu'on va prendre quoi comme exemple? On va plus prendre vas-y, un rappeur. Vas-y, un rappeur. On va prendre un rappeur. Parce que boutique, chemin, voilà, ça peut. Enfin, chemin, boutique. Restaurant, ouais, c'est la même chose. Restaurant, c'est la même chose. On va prendre un rappeur. Pour vous, on va faire étape par étape. On va commencer par l'étape 1. Un rappeur. Quelle est la force et la faiblesse d'être rappeur aujourd'hui? Vous allez chacun donner un point en tant que force. On va commencer force pour toi. Force. Personnage. Ouais, pouvoir. Déjà, tu vois, t'as commencé à galérer. Ah, c'est dur. Non, force, c'est être son propre chef. Ok, c'est pas une force en soi. Ouais, en gros, quand on dit force, c'est par rapport à ce qu'il y a dans le secteur. C'est quoi la force? Dans la force, tu pourrais dire que le rap, c'est le genre musical numéro 1 au monde. Voilà. Ça, c'est une force qui fait que tu peux te lancer sur le marché. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus accessible d'être rappeur que plein de choses. Il y a besoin de très peu de budget, tu vois. Genre, tu peux arriver avec un studio, ceci, cela. Enfin, ça dépend en fonction de... Ouais. Mais quand je dis une force, c'est par rapport à ce qu'il y a sur le secteur d'activité. Sur le secteur, ouais. Mais comme je sais pas si toi, t'as des trucs à dire en force. Ouais. J'ai vu que tu hoches la tête. Ouais, bah justement, comme t'as dit, hein, tu peux commencer de n'importe où. T'es pas obligé forcément de commencer... Facile d'accès. Facile d'accès. Dans un studio, tu peux faire une vidéo où tu fais un freestyle et tu te fais connaître. Après, les autres forces, je pense, c'est
t'as été écouté aussi. Comme t'as dit, c'est la catégorie numéro 1 donc, dans le monde entier. Après, en faiblesse, c'est que c'est mal vu un petit peu par la société, enfin par la famille, l'entourage. En gros, mais ça, c'est pas vraiment une faiblesse. Ouais, c'est plus c'est pas une faiblesse, ça fait pas partie de la concurrence. Beaucoup de concurrence. Ouais, il y a beaucoup de monde aussi. Ouais. Après... L'entourage, pour moi, ça peut pas faire partie d'une faiblesse. Ça fait pas partie du business. Quand on parle des forces et des faiblesses, on parle vraiment par rapport au secteur d'activité. C'est-à-dire, quand on prend par exemple le cosmétique, c'est un secteur qui est en expansion. Donc forcément, tu vois, te jeter dans le cosmétique, ça peut, tu vois, on parle par rapport au secteur d'activité, on compare aux autres. Donc c'est en expansion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, donc il faut trouver comment se démarquer, mais en même temps, il y a beaucoup de plateformes qui te permettent de te démarquer. Je pense à SoundCloud, je pense à YouTube, je pense à Instagram, je pense à Twitter. Quand on pense à Twitter, on pense forcément à Lil Nas X qui a pété via Twitter, et ça peut aller super vite, c'est-à-dire que ça peut aller vite, comme ça peut s'arrêter super vite. Donc, il y a des forces et des faiblesses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un nom et une image de marque. Ça, c'est pour les jeunes rappeurs qui nous écoutent. Un nom et une image de marque, c'est-à-dire que arriver et rapper comme tout le monde, ça va servir à rien. Il faut vraiment savoir se démarquer. Et comment savoir se démarquer? C'est déjà en ayant ton propre style, en ayant tes propres trucs à raconter, en ayant ton propre vécu, en ayant ton propre personnage, et ne pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Et je dis ça parce que si tu regardes bien dans le game, ceux qui lead, c'est ceux qui ont des personnages différents. Tu prends Eminem, c'est un personnage, c'est un vécu. Tu prends à côté Lil Wayne, le mec s'est tiré dessus, il avait 12 ans dans le bras, c'est un personnage, c'est un vécu. Tu prends DaBaby qu'on a parlé hier, c'est un personnage, c'est un vécu. Et tous ces mecs-là ont un personnage et une histoire différente qui ramènent. Et si tu remarques bien, ceux qui viennent et qui copient les autres restent toujours en dessous. Vraiment en dessous. Shots Fire à Tyga là? T'as dit quoi? Shots Fire à Tyga là? Non, même pas. Plus Kid Boo. Non, encore Tyga, il copie, mais il amène quand même une petite touche à lui, tu vois. Donc, je suis méchant avec Tyga, mais pas à ce point-là. Parce que dans tous les cas, personne ne crée vraiment. Il y a toujours eu des trucs qui ont existé avant, il y a toujours eu des inspirations. Michael Jackson, James Brown, tu vois, ça a toujours existé. Après, ce qu'il faut, c'est construire une équipe autour. C'est-à-dire que souvent, les rappeurs arrivent avec leurs potes, managers, etc. Mais c'est super important d'avoir une équipe autour de toi. Nous, la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie équipe. C'est-à-dire que, voilà, comme vous le voyez, il y a Doug Logan qui est là, qui est sur les réseaux. Il y a les frérots qui sont derrière la caméra pour OTB. Il y a des cadreurs, il y a des réalisateurs, il y a ceci, cela. Et surtout, on a un média. Donc, forcément, c'est mieux pour nous. Et en plus, je trouve que c'est important d'avoir une équipe compétente. Ça veut dire que tu prends pas ton premier pote, ton meilleur pote, là, vas-y, tu vas manager. Non. Faut prendre des gens qui connaissent, genre, ce qu'ils ont. S'ils te disent, ouais, je vais te manager, faut prendre quelqu'un qui s'y connaît et qui sait ce qu'il doit faire. Je suis d'accord avec toi à 50%. C'est-à-dire que si ton pote il a la dalle, autant que toi, en fait, faut prendre des gens qui sont aussi motivés que toi. Faut pas prendre un mec qui va dire ouais, je vais être manager et qui va se branler. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand j'ai commencé tout ce que je fais là, je connaissais rien. Je connaissais ni l'attaché de presse, je connaissais ni community manager, je connaissais ni le métier d'animateur, je connaissais ni la radio, ni la télé. J'ai tout appris sur le tas. Mais à partir du moment où t'es motivé et t'as envie d'apprendre et que tu te donnes les moyens pour apprendre, tu peux apprendre. Ça veut dire que si le mec il commence avec toi et il dit les managers et que juste il se tourne les pouces, non, dégage-le. Mais si tu vois qui va chercher des interviews, apprendre, essayer de regarder qui est le boss d'Universal, qui est le boss de ci, comment la carrière de DMX, comment la carrière de Jay-Z, et que le mec il se donne, ouais, tu vas évoluer, il va évoluer, parce que forcément, le rappeur il commence aussi, donc il va pas arriver, un rappeur qui commence ne peut pas forcément toujours arriver avec un manager qui est au top, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut avoir une équipe de mecs qui sont aussi motivés que toi, c'est-à-dire qu'ils se donnent à 100%, c'est pas il y en a un qui charbonne plus que les autres, à partir du moment où il y en a un qui charbonne plus que les autres, le business ne va pas fonctionner, c'est mort, c'est clair, c'est net, c'est précis, ou c'est celui qui charbonne plus que les autres qui va marcher, les autres, ils vont, et à un moment il va y avoir une cassure, et je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Ensuite, dans le rap, forcément, il faut un plan d'investissement. Là, le rap, ça va être le studio, ça va être les clips, ça va être, voilà. En général, une séance studio, c'est 20-25 balles. Après, si tu comprends le mix, le mastering, tu peux l'avoir pour un son, tu peux le finir pour 100 balles. Si tu te dis que tu fais un petit EP, tu peux avoir un petit EP fini pour 600 balles. Mais vraiment, genre, je parle vraiment le plus bas possible, tu vois. Le plus bas possible. Après, derrière, forcément, il faut un clip. Il faut du clip. Un petit clip, tu peux l'avoir à 400 balles.
mais faut trouver le bon réalisateur, faut trouver le bon gars. Bon, on vous conseille OTB, mais faut trouver le bon réalisateur, faut trouver le bon gars qui va avec ton délire, ton univers. Donc ça demande du travail et c'est là où le manager doit faire son travail, doit aller chercher le bon réalisateur, le bon mec qui a l'univers, etc. Et ensuite, derrière, bah, il faut la diffusion. Et pour la diffusion, il faut forcément avoir des petits mecs, soit qui ont fait autour de toi, qui vont envoyer à tous les médias, ou avoir un attaché de presse qui est formé, qui est un mec à toi, qui est prêt, qui va envoyer des emails carrés, qui va se rendre à des rendez-vous, etc. Ou savoir, grâce à ton image de marque, comment faire parler sur les réseaux. Et comment faire parler sur les réseaux, t'es pas obligé de faire des conneries, brûler des cochons comme Kid Buu. Tu peux avoir des concepts originaux, j'en sais rien. Un mec qui, j'en sais rien, je te dis, là j'allais dire une connerie, mais tu vas avoir un concept original. J'allais dire un mec qui descend la montagne en rappant, mais tu vois, c'est une connerie un peu, mais avoir des concepts originaux et avoir du contenu original. Et ensuite, bah, tu développes tout ça, l'image, tu lâches jamais, parce que c'est pas forcément la première année que ça va péter. Il y en a pour qui ça va vite. Je pense à MHD, il y en a pour qui c'est lent. Et tu lâches jamais. Et c'est à peu près la même chose dans tous les business. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette chronique. C'est pour vous dire que, en gros, souvent, on voit les autres on voit les gens sur Instagram en 4K. C'est-à-dire, on voit, oh, lui, il a fait ci, oh, lui, il a fait ça. C'est accessible à tout le monde à partir du moment où tu prends ton truc au sérieux, tu te donnes les moyens et que tu le fais et que tu construis une équipe. Par contre, ce que je vais conseiller à tous les jeunes, c'est arrêter de vouloir du cloud. C'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés sur Instagram, que tu as 1 million d'abonnés sur YouTube, que tu as de l'argent. Il va falloir répondre à certains critères, il va falloir faire des investissements, il va falloir... L'argent, follower ne signifie pas argent. Et argent ne signifie pas follower. Là, ce que je vous ai expliqué, c'est comment pouvoir créer son business à partir de 6 petits points qui sont, voilà, importants quand même pour le lancement d'une carrière, que ça soit dans tout ce que vous voulez. Mais vraiment, là, j'ai oublié, enfin, j'ai pas oublié, mais j'ai pas pu dire le général. Et comme j'ai dit, je ferai des formations et je rentrerai plus dans les détails. Alors, mettez des flammes si vous avez validé cette chronique. Et si ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de vous lancer, n'hésitez pas, et c'est valable pour tout, hein, même dans les études, dans tout ce que tu fais, tu peux utiliser ces points-là. C'est pas que dans l'entrepreneuriat, c'est si tu as envie de te lancer dans quoi que ce soit, lance-toi, mon frère, et arrête d'attendre et arrête de croire que les gens font mieux que toi. Tu peux tout niquer et tu peux être le futur. Donc voilà, on va enchaîner justement. On va parler de Iggy Azalea. Restez connectés. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, 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 look, look, hey, hey, Et on est toujours ensemble sur le French Plug Show et là on va parler d'Iggy Azalea. T'en avais parlé il y a pas longtemps pour lui dire qu'elle avait fait un gros comeback, qu'elle avait envoyé des gros sons. J'avoue, j'ai pas eu encore le temps de me pencher dessus. Mais dernièrement, elle a fait les headlines pour un truc qui est pas très cool, qui est pas validé du tout. Donc elle avait fait un ancien shoot en 2016 pour JQ. Et il y a des photos de ce shoot qui ont circulé où elle était... topless. Voilà, c'est-à-dire pas de haut. Voilà, pas de haut, donc voilà, c'est half naked, c'est demi-nu, je sais pas, tu dis comme tu veux. Et du coup, bah, forcément, elle avait pas donné son accord. Et le photographe non plus n'avait pas donné son accord. Donc le photographe aussi était vraiment... voilà, le mec qui s'est exprimé, il a dit, il a pas du tout compris. Donc c'est des photos qui ont clairement leaké. Elle, forcément, ça l'a touché. Elle a désactivé ses réseaux sociaux. Ouais, forcément. Ouais, bah. Des photos nues qui tournent de toi sans que tu veuilles vraiment, etc. Donc bon, après, il faut savoir que c'est un shoot qu'elle avait fait, mais qu'elle avait pas... C'était un shoot officiel. Voilà, c'était un shoot officiel, mais les photos n'étaient pas censées sortir. Donc voilà, ça c'est le truc, c'est réparti sur Internet. Bon, ça l'a agacé. Je comprends totalement sa réaction. Et moi, ma question, elle va pas être sur ce sujet vraiment, parce que en soi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un truc qui est pas validé. Je pense que je vais plus vous demander à vous, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui vous est arrivé à cause d'Internet? Le pire truc qui vous est arrivé à cause d'Internet, ça peut être un truc gaulerie, comme ça peut être un truc... voilà, mais le pire, en gros. Le truc qui tu t'es dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Internet, ça peut créer des trucs, voilà. Je peux parler d'un truc à cause du Bon Coin? Ouais, bien sûr, vas-y. Ok. Tu parles d'Internet, ce que tu veux. Ok. Donc en gros, en fait, à l'époque, je voulais acheter un iPad sur le Bon Coin.
Et du coup, j'ai commencé à parler avec la personne. Faut savoir, avant que je commence cette histoire, faut savoir que mon nom de famille, c'est Christine. Ouais. Ok. Et en fait, j'ai commencé à parler avec cette personne sur Insta. Elle m'a dit, ouais, vas-y. Je venais d'arriver à Paris. Elle me dit, ouais, vas-y, on va se donner rendez-vous à Gare du Nord et tout. Tu viens, Non, c'est moi qui vendais l'iPad. Tu viens, on te donne l'argent. Non, c'est moi qui vendais l'iPad. Non, c'est moi qui vendais l'iPad. Tu viens à Gare du Nord et tout, on te donne l'argent et tout, etc. Il n'y a pas d'histoire. Moi, je dis, vas-y, ok, il n'y a pas de galère. Et on a parlé longtemps, parce que vas-y, je trouvais que c'était chelou, mais il fallait absolument que je le vende cet iPod. Du coup, j'ai parlé avec la personne peut-être 2 jours et tout, et au final, je me suis dit, bon, vas-y. Et on a parlé 2 jours, j'ai son numéro, il m'a envoyé son nom et tout, il n'y a pas d'histoire. Du coup, je pars, je vais à Gare du Nord, et à un moment, il me dit, pour qu'on se trouve, tu prends tel ascenseur et tu montes. Du coup, je prends l'ascenseur, je monte. Déjà, iPad, vendre à Gare du Nord, il y a déjà des trucs. Mais je venais d'arriver, gros, t'as capté, ça veut dire que moi, déjà quand je suis arrivé à Gare du Nord, j'ai dit, vas-y, c'est bizarre, chelou, tu vois. Je monte, je prends l'ascenseur, je monte, je sors de l'ascenseur. Au moment où je sors de l'ascenseur, je me retrouve entouré de peut-être, parce que tu sais, j'avais la boîte de l'iPad, je me retrouve peut-être entouré de, allez, 5-6 personnes, bref, 5-6 personnes. Et du coup, je les regarde comme ça, et ils me regardent comme ça, et peut-être on reste comme ça à se regarder peut-être 10 secondes, et ils me regardent comme ça. Et il me fait Christine. Et là, j'ai capté qu'en fait, ils ont cru que j'étais une meuf à la base. T'as capté? Il me fait Christine. Je fais, ouais, c'est moi. Il me fait, ah, l'iPad, tu vas baisser le prix. Hein. Et je regarde, je dis, non, on a parlé 2 jours, tu m'as dit que c'est le prix que tu voulais et tout, etc. Tu l'auras. Et en fait, je vois, genre, je suis là, et je vois, il regarde le gars derrière comme ça, tu vois, genre. Il y a un gars derrière moi, je vois, il le regarde en mode comme ça. Je vois le gars, il essaie de prendre la boîte. Et du coup, je me retourne comme ça, je le vois, mais le truc, c'est quoi? C'est que j'ai capté qu'en fait, ils voulaient braquer la personne qui venait, mais qu'ils avaient peur de me braquer moi, justement, parce que tu vois, genre. Ils s'apprêtaient à une meuf. Ils s'attendaient à une petite meuf toute fine, et moi, j'arrive en mode baraque. Ils ont fait Malours. Attends, tout ça, c'est un Gare du Nord. Ils voulaient braquer une meuf. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Et après, au final, on a parlé. Après, j'ai dit, vas-y, va te faire enculer. Je suis parti. Tu lui as dit, va te faire enculer? Non, j'ai pas dit, va te faire enculer. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais dans ma tête, j'ai dit, vas-y, va te faire enculer. Tu l'as envoyé chier, quoi. Ouais, je l'ai envoyé chier. C'était à Gare du Nord, tout ça? Ouais, ça se passe à Gare du Nord. Il a pas de. Ok, d'accord. Non, mais il savait pas, il a dit. Non, mais au gros, je venais d'arriver. Moi, je savais pas Gare du Nord, c'était bizarre comme ça. Il a fait Guadeloupe France, on lui a donné rendez-vous à Gare du Nord pour mon iPad. Guadeloupe Suisse. Ouais, voilà. Je revenais de la Suisse. Voilà, tu vois. Je savais pas, moi, Gare du Nord. Ouais, j'ai capté. Je connaissais pas. Ouais, Gare du Nord, c'est le lieu quand on était si peu où on donnait rendez-vous pour les trucs pas cool. Moi, je savais pas. C'est le lieu des cassos. Ouais, voilà, c'était ça un peu avant. Après, je sais pas maintenant ce que c'est, mais. C'est spécial, mais ouais. C'est spécial. Moi, c'était en janvier 2006. Du coup, j'avais travaillé donc dans un restaurant chinois pendant une semaine. Après, j'ai arrêté. Du coup, ils m'ont payé. Et du coup, je voulais acheter la Play 3 à cette époque. Et je suis allé à Micromania, c'était trop cher. Du coup, je suis allé... je pouvais l'acheter, mais après, vas-y, il allait me rester 20 balles, un truc comme ça. Du coup, je suis rentré chez moi, je suis allé sur eBay. J'ai tapé PS3. J'ai vu un mec, il habite en Italie. Il m'a dit, ouais... T'en as parlé déjà d'Italie. Merde. Non mais vas-y, raconte. Il m'a dit, tu m'envoies 150 €. Et moi, je t'envoie la Play. J'ai envoyé 150 € et après... T'attends toujours la Play là. Ouais, ça m'a fait ça pour une paire de Yeezy aussi. Une paire de Yeezy? Ouais, j'avais envoyé 370 je crois ou 400. Du coup, je suis parti à Micromania juste après. Et je l'ai acheté quand même. C'est-à-dire t'avais perdu 150 € plus... Ouais, j'avais plus de paye après. T'avais plus de paye, t'as tout mis dans la PS3. Ouais, j'ai tout mis dans la PS3. Et la Play 4, elle est sortie combien de temps après en plus? Pas longtemps? Non, 2012. Attends. Tu vas stabiliser. Elle est pas sortie longtemps après la Play 4, je crois. Je sais plus, elle est sortie quand la Play 4. 2007, hein. Belek. Non. La Play 3? Non, Play la 4. Non, elle est sortie en 2011, 12, non? Un truc dans le genre, ouais, je crois. Ah, okay. Dans tous les cas. Ça va, 4 ans après. Moi, c'était sur Instagram l'année dernière. En fait, j'avais un compte fake de moi qui s'est passé par moi et en gros, il disait des trucs de ouf aux gens. En mode, ouais, des trucs sexuels aux meufs, il insultait des gens. Et du coup, je recevais plein de messages, tu vois, en mode, ouais, ton compte perso, tu fais quoi? Enfin, tout le monde m'embrouillait, tu vois, alors que c'était pas moi. Et du coup, j'ai dit à mes potes de signaler la page et tout, mais c'était vraiment n'importe quoi. J'ai reçu des menaces de mort, des meufs et tout. Ouais, des meufs qui m'ont screen et tout, en mode, c'était moi. Et du coup, j'étais obligé de réexpliquer. Ça t'a causé des problèmes dans ton couple? Bah ouais, plein de problèmes, parce que j'étais en couple et du coup, les mecs, ils disaient des trucs de ouf aux meufs, en mode... Genre quoi? En mode, ouais, ce soir, là, je vais te fumer de ouf, et après, ils ont envoyé à ma meuf. Genre, c'était le premier message? Ouais, direct, en fait. Yo, ça va, après, on part, babam, tu fais quoi? Et direct, après, ce soir, tu fais quoi? Je viens chez toi. Du coup, ils ont envoyé ça à ma meuf. C'était pas toi derrière le compte? C'était pas moi, je connaissais pas. Après, j'ai dit à tout le monde de signaler et tout, mais c'était vraiment, c'est parti en couille de ouf, hein. J'ai reçu des menaces de mort et tout, et des mecs qui voulaient
Bref, J'avoue, on voilà. m'a déjà menacé de mort aussi sur internet suite à un débrief contre l'OM. Sérieux? Ouais. Un Marseillais, il m'a dit si je te vois à Marseille, t'inquiète, tu repars, tu remontes plus jamais à Paris. Ça. Non, mais j'avoue, les trucs Paris-Marseille là. Ouais, je lui ai dit allez dangereux, l'OM. hein. Je lui ai répondu allez l'OM. Il a dit quoi? Il a dit fais le malin. Ouais, t'as déjà eu des trucs comme ça. Et toi, du coup, avec internet? Ouais, bah moi j'ai à peu près la même histoire que lui. Sauf que, ouais, je voulais à tout prix des Yeezy. Turtle Black, là, les blanches et tout. Les noirs, pardon, désolé, n'importe quoi. Et bah j'ai fait. C'était sur le Bon Coin. Et en gros, j'ai fait l'erreur d'envoyer en Western Union. Donc j'ai envoyé l'argent en Western Union. Ça se fait jamais, ça. Ah ouais, voilà, je sais. Et je savais pas, je les voulais trop. Et résultat, bah je les ai jamais reçus. Hein, et j'ai fait toute une recherche et tout. Et j'ai retrouvé la grand-mère ou la tante du gars. Je l'ai eu au téléphone. Et elle a dit, ouais, il arrête pas de faire ça, justement. Ses parents, ils l'ont viré de la maison et tout. Parce qu'il arrête pas d'arnaquer les gens. Vous êtes pas la première à... T'as trouvé sa grand-mère? Ouais, ouais. Ah, j'étais déter, hein. Il habitait vers où? Je sais plus, vers Lyon ou Lille, je sais plus. Ah ouais. Et attends, j'ai une question. Est-ce que quand tu l'as eu au téléphone, Non, j'ai eu la personne, sa grand-mère ou sa tante, je sais plus, mais j'ai pas eu lui. il t'a pas dit il est en route? Non. Non, genre en gros, j'étais pas la première personne, j'avais carrément eu des gens qui l'avaient carna aussi. Genre je sais pas comment j'avais fait une recherche de ouf, je suis parti porter plainte sous X et tout, mais ça servait à rien au commissariat. J'ai une autre histoire. Et une autre histoire vite fait. Putain, je vais passer pour une conne de ouf. Hein. Mais en gros, j'avais 17 ans et un pote. Bon après je suis sortie avec, mais en gros, il voulait se débarrasser de son ex folle. Et je lui ai dit bah vas-y, viens on fait croire qu'on est ensemble. Donc on a pris des photos où on s'embrassait. Et en fait au dernier moment, on s'est dit vas-y on va pas lui envoyer. Mais il les avait gardés dans son téléphone. Je crois on les avait pris dans mon téléphone et je lui avais envoyé par mail pour qu'il les ait. Et au final il lui a pas envoyé. Mais c'était à l'ancienne, j'avais 17 ans et j'étais à 10 ans. 9 ans. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que là son ex, elle avait les codes de son email. Donc elle est tombée sur les photos. Sauf que moi, à l'ancienne, j'étais avec quelqu'un. Et elle savait avec qui. Et elle lui a envoyé. Attends. Mais attends. Ah bon. En fait, ça s'est retourné contre toi, quoi. Voilà. Ok. Et résultat, bon, cette personne, vu qu'elle voulait me rompre avec moi depuis, je pense, ou de toute façon, bref, on s'en bat les couilles, et bah, elle s'est servie de ça pour. Bah, forcément, il a reçu des photos où j'étais en train d'embrasser. Et en plus, ils étaient potes parce qu'ils dansaient dans le même crew. Ah, danse. Ouais. Donc voilà. Mais au final. Mais en vrai, bref. Danseur. Ouais, et après, de toute façon, je suis sortie avec le mec avec qui j'ai pris les photos et je suis restée 4 ans avec, donc. Ouais, c'est vraiment. C'est noté. Voilà. Ouais, j'ai une dernière histoire. Vas-y. Genre, en gros, à l'époque, quand je venais d'arriver quand j'habitais à La Chapelle encore, j'avais un studio d'enregistrement chez moi. J'avais un studio d'enregistrement chez moi. Et il y avait du monde. Vas-y, mon frère. Gare du Nord, La Chapelle. Tu vas que dans les lieux où il y a les crackers, frère. Pourquoi tu rigoles, ouais? Mais c'est quoi c'est quoi le délire? Allez, vas-y, le prochain, c'est quoi? C'est Clignancourt. Bref, quand j'habitais là-bas, il y avait tout le temps du monde chez moi. Tout le temps. Parce que j'avais un studio d'enregistrement, du coup, ça roulait. Il y avait tout le temps du monde chez moi, tout le temps. Et des fois, Tu savais qu'il était chez toi, quand même. Ouais, je savais qu'il était chez moi, ouais. Mais souvent, des fois, quand Mago elle voulait venir, je lui disais non, viens pas, genre il y a du monde. Après, quand tu viens, tu fais la tête, tu boudes et tout, ça met une mauvaise ambiance. Sauf que le délire, c'est quoi? Elle, comme je lui disais souvent, viens pas. Genre, peut-être sur une semaine, il y a 2 ou 3 jours où je lui disais, viens pas, tu vois. Genre, je sais que tu vas pas valider le délire. Elle a cru justement que je la trompais. Du coup, elle a fait quoi? Avec une pote à elles ont pris le compte de sa pote. Et sa pote, elle m'envoyait des messages. Tu vois, sur Facebook à l'époque. Elle m'envoyait des messages en mode, ouais, je te kiffe trop et tout, etc. Sauf que moi, à l'époque, j'étais parano de ces trucs. Genre, en mode, dès qu'une meuf venait me parler, je lui parlais pas, je la calculais pas, tu vois. Ça veut dire, elle m'a parlé pendant une semaine, elle m'envoyait des messages tous les jours. Jusqu'au bout d'un moment, je dis, mais tu vois pas que je te calcule pas, genre arrête, tu vois. Et genre, elle me dit, non, je te kiffe de ouf et tout, nan. Et je sais pas pourquoi. Genre, pendant 2 semaines, je lui ai pas parlé. Et je sais pas pourquoi, genre, 3e semaine, je dis, bon, vas-y. Tu sais quoi, je lui dis, vas-y, viens, on se capte. J'ai dit, tu me kiffes vraiment, vas-y, viens, on se capte, J'ai dit, vas-y, viens, on se capte. Et elle me dit, ouais, et tout, non, on se capte et tout, vas-y, je suis trop chaude et tout, etc. Et à aucun moment, j'ai vu que c'était un délire. J'ai dit, vas-y, viens, tu veux qu'on se capte tout et tout, etc. Ouais, elle me dit, t'habites vers où? J'ai dit, ouais, je suis vers là, nan. Elle m'a dit, vas-y, je viens vers chez toi, comme ça, s'il faut, on va chez toi directement et tout. Après, j'ai dit, vas-y, viens. Et du coup, on s'est retrouvés chez moi. Et du coup, je vais justement pour la récupérer à la sortie du métro. Je la vois avec Mago. Voilà. J'avais guet-apens. En plus, Mago, c'était une folle, hein. Genre, il y avait, tu vois, les poubelles dans les métros, les poubelles. Elle a pris la poubelle, elle l'a balancée sur moi. Wow!
Ah ouais. C'est ça, juste poubelle, putain. Arrête, j'ai fait ski. Juste poubelle. Après, Il a esquivé. j'ai fait ski à la poubelle. Après, je crois que j'ai disparu pendant 4 jours. Depuis à la chapelle. Elle était hardcore, hein. Elle était hardcore. Parce que elle, genre là, ce jour-là, elle avait déjà appelé plein de gens. Ouais, faut le niquer sa race et tout. Ah ouais. Ouais. Mais y a pas de blague. Oh putain, non, oui, j'adore. Il voulait te niquer. Non, mon gars, il m'appelle. J'adore. Il me dit, ouais, y a tel gars, il m'a dit, il va venir te soulever là, qu'est-ce qui se passe et tout, etc. J'ai dit, ouais, je crois que j'ai fucked up là. T'as répondu à un message. J'ai dit, ouais, je crois là, j'ai fucked up et tout. Enfin bref, ouais, c'était chaud. Elle a cherché quand même 2 semaines à t'envoyer des messages. C'était hardcore, en gros. Moi, je me dis, gros, ça, si c'est un piège, ça peut pas durer 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, on est des terres quand on veut. Oh, c'était hardcore, ouais, Ah, gros. 3 semaines. Non, moi je me suis jamais fait couiller comme ça. Chaque fois on a essayé de me faire ça. Ça va pas marcher, ça marche pas. Mais ouais, moi j'ai eu un truc. C'est un peu dans ton style, mais c'était l'inverse. Genre, en gros, on avait, à l'époque, j'avais trouvé une carte de carte bleue et tout. Et moi j'avais une salle de danse à l'époque, tu vois. Donc ça fait que avec cette carte bleue, je faisais des commandes de trucs et j'envoyais à ma salle de danse, tu vois. Et la salle de danse, c'était la salle de la ville. Donc ça pouvait être au nom de personne, tu vois. Je mettais un nom au hasard, je mettais là-bas. Donc ça fait que dès que je voyais que ça arrivait, je restais toute la matinée dans la salle de danse. C'est vrai en plus. Et je récupérais le colis. Mais ça fait, j'avais v'là la sable, tu vois, comme ça. Et un jour, je me souviens, genre, le mec, il est venu, le livreur, il est venu avec les keufs, en fait. Parce que je crois qu'ils ont cramé, tu vois, il y a eu dû avoir une enquête et tout. Et il est venu avec les keufs, ils étaient devant la salle, comme ça. et j'ai vu les keufs arriver et tout. Ils ont dit, ouais, monsieur, ils ont dit le nom et tout, c'est vous? Je dis, ah non, pas du tout, hein, moi, juste à la danse ici, nanana. Après, ils disent, ah, d'accord, c'est bizarre, parce que ça fait longtemps qu'on vous voit attendre ici et tout. Là. Vous attendez quelqu'un, ben on va attendre le cours avec vous et tout. Après, je dis, ouais, y a pas de souci, on va attendre le cours et tout. Donc, ils se sont mis à côté de moi, ils ont dit, on peut avoir votre nom, votre prénom. Je dis, ah, j'ai pas mes papiers sur moi et tout. Non. Mais donc, même, t'aurais donné le tien. Non, mais, ouais, mais j'avais pas mes papiers sur moi, je voulais pas qu'ils aient mon nom, mon prénom. Ce qui est keuf, je vais pas avoir avec eux. Ouais. Donc, on attend et tout. Et là, il y a mon téléphone qui sonne, tu vois. Et je dis, ouais, ça dit quoi? Ouais, t'arrives à la salle. Mais c'était pas du tout, ouais, mec. T'arrives, nanana. Après, je m'écarte un peu des keufs. Et là, bah! Ralbak de ouf! Revenez! Je suis chez moi! Et j'oublierai jamais, ouais. C'est que des trucs comme ça. Mais après, il fallait y retourner à la salle pour les Non, ils m'ont plus jamais revu. Non, j'ai pas été de la semaine après. Non, plus. Non, je commande plus. S'arrête, c'est fini. Ah, ils s'étaient choqués, les keufs. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était toi. Non, c'est facile de te choper. Ouais, il y a une semaine avant. Ils avaient pas mon nom, ils avaient rien en fait. Mais même s'ils ont des doutes, ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas se dire, ouais, tu vois. Genre, ils sont venus. En fait, ils se sont posés à côté de moi, ils ont attendu, on est resté 5-10 minutes. Ils m'ont dit, on va attendre que les gens de la salle. Pour eux, c'était moi à 100%, mais ils avaient pas mes papiers, ils avaient rien. Et ils voulaient pas m'emmener au poste. Parce que dès qu'ils ont essayé de m'emmener au poste, j'ai fait, vous faites quoi, wesh? Vous allez m'emmener au poste, j'ai rien fait, j'attends juste. Je dis, ouais, non, vas-y, ok, pas de soucis, on va attendre avec toi et tout. Ils ont attendu, et dès que j'ai eu l'appel, je me suis décalé un peu, j'ai dit, ouais, excusez-moi, je suis au fond vite fait et tout. Arbat! Ça, il a raison. Et après, vas-y. Petite rue en plus. Petite rue, t'as capté les petites rues. Les petites rues, devant l'église. Ah, ils étaient du père, tu vois, c'était un bon fermé. Et à un moment, et gros, en fait, c'est quoi? Non, je suis même pas passé par ces petites rues-là. En fait, je suis passé quoi? Genre, en fait, je t'explique, il y a la salle. Et en fait, il y a soit tu vas vers les pavillons, soit tu vas vers les bosquets. Gros, je suis parti au bosquet. Dès qu'ils m'ont vu rentrer vers les bosquets, dès qu'ils m'ont vu rentrer au bosquet, ils se fait. Tu vois, ils ont peur de rentrer dans la cité. Ils peuvent faire, parce que là-bas, tu vois, ils se font canarder et tout. Ouais. Et non, c'était trop marrant. Franchement, avant les courses poursuites avec les keufs, c'était marrant pendant un petit moment, tu vois. Mais après, tu grandis, tu te rends compte que c'est de la connerie. Mais bon, ça m'est arrivé plein de fois. Ça, les trucs comme ça? Ouais, mais j'imagine. Putain, c'était en voiture. C'est par la police, ça m'est arrivé une fois aussi. Ah ouais, raconte. Ouais, ben c'était en 2009. Bah, on sortait d'une session de danse aussi. Et j'étais vers l'email, c'était Crum Conférence. Et on arrive à la gare de Vincennes ou je sais plus quoi. Et en gros, là où je dois rentrer, il y a la police. Et ils me disent, il est 22h, voilà, le train, moi tu connais, j'avais 16 ans à l'époque. Vas-y, moi 22h, je suis pas chez moi. Ma mère, elle va me casser la gueule. Ça veut dire, le policier, je lui dis, ouais, gros, laisse-moi passer, c'est bon, un ticket. Il me dit, non, tu prends le bus, tu vas là-bas. Genre, il me dit d'aller frauder ailleurs. Du coup, moi, je fais le tour de la gare. Je monte et vu que je suis sur l'autre quai, je passe par les rails pour retourner sur mon quai. Sauf que quand je monte comme ça, là il y a les keufs qui montent les escaliers.
et il y avait un train qui était arrêté. Du coup, les keufs, ils m'ont vu, je les ai vus, j'ai couru. J'ai couru sur le quai, hein. Et je suis rentré dans le train, je suis monté là-haut, j'ai enlevé mon... j'avais un change, puisque voilà, j'étais en train de danser. Je me suis changé vite fait, et vu qu'on était deux, l'autre, il s'est fait arrêter, ils ont dit, il est où ton pote ? Il est où ton pote ? Et moi j'étais juste au-dessus. Juste au-dessus, je les voyais comme ça. Et ils ont dit, il est où ton pote, hein ? Et franchement, il m'a pas balance. Force à lui d'ailleurs. Jusqu'au jour. Non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'appelle Superman. Mais ensuite, les keufs, ils ont dit, ouais, il a dû partir sur les rails. Du coup, ils ont continué sur les rails, le train, il est parti. Moi aussi, j'ai une petite histoire, si je peux raconter vite fait. C'est la dernière fois où j'ai failli jouer au Monopoly avec un keuf. En gros, non mais c'est vrai, la vie de ma mère, c'est vrai. Cette année dernière, la veille du quai 54, avait mon pote Malcolm qui est venu chez moi vers 23h avec son pote et on est parti faire un Monopoly au parc Jean Valjean en bas là. Un Monopoly au parc. Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi. T'es un mytho de ouf. Après, j'ai des vidéos encore avec le keuf, je vais vous montrer si. Bref, c'était l'année dernière. Du coup, on est parti en voiture et tout. Et mon pote, le pote de Malcolm, n'a pas mis ses feux de croisement, enfin ses feux, parce que le soir, tu peux bien mettre des feux. Et du coup, il y avait un keuf comme par hasard qui est venu, qui nous a arrêtés et tout. Et du coup, il a dit ouais, qu'est-ce que vous faites et tout, pourquoi vous sortez sans feu et tout. On a expliqué qu'on allait faire un Monopoly et tout. Et du coup, je lui ai montré la boîte. On lui a proposé un Monopoly parce qu'il était grave gentil. On a fait connaissance et tout. Mais sauf qu'il était en service. Mais s'il était disponible, on aurait joué avec lui, tu vois. Et du coup, il nous a dit de recontacter. Il passe souvent dans notre rue et tout. Et du coup, si un soir vous refaites un Monopoly, de le recontacter et tout. Mais c'était vraiment un bon pote. C'était vraiment un mec bien. Merci, Logan. Je te jure, c'est vrai. La vérité, c'est vrai, ouais. MVP. Peut-être qu'il avait une passion. Non, je sais pas. Mais c'est vraiment vrai, je te jure. Il allait lancer les dés, casse prison, je vous emmène. Mais il était grave bêteur, hein. Suivez-moi. Faut que je retrouve les vidéos, mais je vous jure, c'est vrai. Pour de vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais on te croit, Logan. on a jamais dit le. On l'a jamais. Attends, mais pourquoi on te croirait pas? Non, mais c'est parce qu'il en a jamais parlé et c'est pour ça, c'est nouveau. Ouais, c'est vrai. Ok, j'avais une dernière histoire. J'avais une dernière histoire, mais je pense qu'on va passer. Putain, il y en avait une que j'avais pas racontée. Mais vas-y, on va passer. On va parler de justement ta chronique sur Daenerys. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Yo, ça va être une petite chronique motivation. En gros, ça va être la motivation selon Daenerys, selon Emilia Clarke, l'actrice qui joue Daenerys. Avant ça, j'ai fait un petit parallèle. Je vais vous rappeler, est-ce que vous vous souvenez qui est Heath Ledger? Oui. C'est qui? C'est dans Batman. Voilà, c'est le personnage qui joue le Joker, justement, dans le Batman de Dark Knight, le Joker que tout le monde a vraiment validé. En fait, lui, justement, je trouve qu'il y a entre guillemets un parallèle à faire avec Daenerys, mais dans l'autre sens. Mais il est décédé, non? Voilà, lui, en fait, il est mort justement parce que le rôle du Joker lui a trop collé à la peau. En fait, ça veut dire que il commençait à vivre un lifestyle, il commençait à vivre entre guillemets le même lifestyle que le Joker. Comme c'était un rôle qui était vraiment puissant, même j'ai lu des tests sur des psychologues qui ont expliqué que c'est un rôle qui était vraiment puissant. Et pour pouvoir le jouer à la perfection, en fait, il fallait justement récupérer des moments sombres de ta vie, justement, pour que tu puisses avoir ce côté psychopathe, avoir ce côté antipathique, avoir ce côté justement qui fait que t'as pas de cœur et pas d'antipathie pour savoir bien le jouer, tu vois. Et justement, ce mec-là, je fais un parallèle avec lui, avec Daenerys. Pourquoi? Parce que Daenerys, elle a eu le même problème, mais dans le sens inverse. En gros, faut savoir qu'elle a fait 2 AVC. Elle a que 32 ans et elle a fait 2 AVC. C'est vraiment quelque chose qui est très très dangereux et qui est très très rare en fait. Et il faut savoir que son premier AVC, elle l'a fait justement en 2001. En 2001, à la première saison de Game of Thrones. Et 2001 ou 2000, non, 2011, excusez-moi. En 2011, 2011, excusez-moi. Quand elle venait de terminer la première saison de Game of Thrones et qu'à ce moment-là, elle voulait tout arrêter. En fait, elle s'est dit, j'ai fait un AVC. Les médecins m'ont dit que j'ai une partie de mon cerveau qui est morte parce qu'elle a vraiment une partie de son cerveau qui est morte parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une partie du cerveau qui est plus irriguée pendant plus de 5 à 10 secondes, elle est morte, elle peut plus être utilisée. Et elle a vraiment commencé à paniquer. Et justement, on a pris une interview d'elle en anglais qu'on a traduit avec l'aide de Napigal, justement, qui est une traductrice qui travaille avec nous sur French Plug. Et en gros, en fait, dans cette interview, elle explique comment ça s'est passé. Elle expliquait que justement, elle était en répétition. Après la répétition, elle est partie justement à la natation avec son coach et tout, etc. Et dans sa tête, elle a senti comme un élastique qui a éclaté, justement, un élastique qui a éclaté et qui a serré son cerveau. Elle pouvait plus bouger. Elle a dû repartir dans les vestiaires, justement, rampant sur le sol. Et que là, elle avait décidé de tout arrêter. Pourquoi je vous rappelle ça et pourquoi je vous parle de ça en motivation? Elle, en fait, elle explique que ce qui l'a justement aidé
à survivre et à passer tout ça, c'est son rôle de Daenerys. Parce qu'on va pas se mentir que le rôle de Daenerys dans Game of Thrones, c'est justement un rôle d'une femme forte, une femme justement qui a des objectifs et qui veut les atteindre. Comme elle a dit, j'ai joué une femme qui sort de flammes, qui reste en vie, qui a des dragons, qui est vraiment une battante et tout, etc. Et je me suis mis en fait dans le personnage et dans la vraie vie, justement, je suis devenu Daenerys. Et c'est le fait qu'elle soit devenue Daenerys aujourd'hui qu'elle ait pu justement survivre et passer à autre chose. C'est un sujet qui me touche vraiment, puisque bon, j'en parle pas souvent et tout, mais moi-même, j'ai quelques problèmes de santé, justement, par rapport à tout ça. Et quand j'ai vu cette interview, justement, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Moi, je vous conseille à tous d'aller la lire, d'aller la voir. Le début de l'interview fait vraiment très, très mal, puisqu'elle explique justement comment elle se sentait, etc. Mais moi, ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, c'est une personne, justement, qui a vécu des moments qui sont durs. On a tous ici vécu des moments qui sont durs. Elle a vécu des moments qui sont durs, mais elle a justement pu s'en sortir parce qu'elle connaissait ses objectifs et elle savait là où elle voulait aller. Et justement, je me suis dit qu'on pouvait envoyer de la force à notre public et peut-être nous parler d'un moment qui a été dur et comment on a fait pour s'en sortir. Moi, personnellement, je vais parler d'un moment qui m'est arrivé en Suisse, que j'ai souvent raconté. Attends, mais là, tu veux faire pleurer les fans, là? Non, même pas, t'inquiète. Non, mais un moment que j'ai vécu en Suisse. Attends, ça va être... Quel style de moment dur? Ouais, parce que là, vu ce que t'as dit, il faut dire un truc... Non, mais c'est pas dur, parce que j'en ai souvent parlé en rigolant. Ça parle du banc, là? Ouais, c'est quand je dormais entre l'église et la mosquée, donc au final, c'est pas, tu vois, on en a souvent parlé. Raconte-le comment tu nous l'as dit la première fois. S'il te plaît. Parce que, ouais, ça va être mieux. Là, tu le dis avec ton air triste. Ouais, là, tu veux tout le monde. Non, tu connais, non. Non, juste pour dire que voilà, j'ai eu plein de galères, etc. Du coup, ensuite, je me suis retrouvé sur un banc à dormir entre une église et une mosquée. Parce que, quoi? Donc maintenant, tu peux dormir au sol. Donc maintenant, je peux dormir au sol, là, le bâtard. Là, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, bah ouais, maintenant, je peux dormir au sol et je m'en bats les couilles. Voilà, donc tu c'est vois, ce que t'as tu m'as capté. dit. Ouais, bah ouais, c'est sur ce que j'expliquais. T'as la vidéo toujours? Non, j'ai pas la vidéo sur mon téléphone. Enfin, elle est sur un autre téléphone, mais je sais même pas elle est où. Non, en gros, voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai passé des moments durs. Et aujourd'hui, en fait, quand je me rappelle et quand je sais où je veux aller, je peux passer d'autres moments qui font que ça... Je trouve que mes problèmes aujourd'hui n'ont plus vraiment d'importance. Tu vois, j'ai déjà passé tellement de trucs que mes problèmes aujourd'hui ont plus d'importance. Et ce que je dis, c'est qu'il faut savoir prendre son passé, faut savoir prendre les erreurs qu'on a faites, faut savoir prendre les épreuves qu'on a faites et les transformer en force pour que demain, justement, on puisse aller plus loin de façon plus facile et sans se plaindre et en toujours envoyer. Moi, j'essaie tous les jours de voir le bon côté des choses. Même s'il y a des trucs pas faciles qui se passent, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Peut-être faire un point sur un moment dur de la carrière de chacun. De la carrière de chacun, ouais. Plus que, tu vois, physique, mental et tout. Ouais. Comme ça, on fait pas pleurer le... Ouais, vas-y, je sais pas si toi, il y a un moment dur de ta carrière. Un moment dur de ma carrière? Ouais. Let me think. C'est un moment dur, oui et non. La transition, non? Ouais, voilà, c'est un moment dur, oui et non. Bah, avant de faire toutes ces vidéos et tout, bah, j'avais une autre équipe, j'avais pas cette équipe-là, je bossais avec d'autres personnes et tout, qui je me suis séparé parce que justement, comme je l'ai dit en début d'émission, on n'avait pas la même motivation. C'est-à-dire, moi, j'étais à 100, eux, ils étaient à 30%, 20%. Ce qui fait que des fois, je me prenais plus la tête, je rattrapais toutes leurs erreurs tout le temps, tu vois. Et à un moment, j'ai pété un câble et j'ai dit, vas-y, on arrête, frère. On arrête, et je me suis retrouvé un peu tout seul. Et c'est au moment où je me suis retrouvé tout seul où je me suis dit, il y a deux solutions. Et c'était un moment où j'étais déjà à Génération, je faisais mes vidéos, c'est lui, je faisais tout, j'avais déjà c'était avant que j'aille à Au Calme en fait. Ouais. C'était entre Au Calme et Génération. Et je me suis dit, bon, là, soit je me mets en mode Phoenix, je renais de mes cendres et je me recrée, soit vas-y, c'est mort. Et je me suis retrouvé à me dire, vas-y Balou, là tu te fais une nouvelle équipe, tu essaies de trouver de nouvelles personnes qui sont aussi motivées que toi. C'est comme ça que j'ai rencontré Slim City. Enfin, je le connaissais déjà, mais c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Slim City. C'est comme ça que j'ai bossé avec toi, avec Fodje, même avec Logan. C'est là où Logan il est rentré dans le truc en vrai de vrai, tu vois. C'est-à-dire, c'est là où j'ai commencé à me dire, bah écoute, on va remettre des mecs qui sont motivés. Logan, j'hésitais, tu vois, parce que c'est mon petit ref, on était tous les jours ensemble, mais je savais pas s'il avait vraiment faim. Et c'est quand lui-même il est venu et je vois, il fait tous les posts sur Instagram. Il y a combien de posts là? Il y a 13 000 posts sur tous les comptes, tous les comptes, tous les trucs. J'ai dit, vas-y, le mec il est chaud. Fodje, c'est lui-même qui est venu vers moi en fait quand il a vu que je recommençais tout à zéro et il est venu vers moi, il avait faim. Toi, j'avais mis une annonce où j'ai dit justement, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai mis l'annonce, toi tu t'attendais à voir toute une équipe, etc. Et t'es arrivé avec moi, tu vois ce que je veux dire. Je t'ai dit, ouais, c'est chelou, j'avais mis une annonce où je recréais une équipe et franchement en 2 mois, j'ai réussi à me recréer une équipe et repartir sur un nouveau projet qui était le Balou Show, qui est devenu French Plug aujourd'hui et j'ai réussi à rebondir et il y a pas un moment où j'ai douté en fait. C'était dur parce que vas-y, je me suis séparé de gens avec qui je travaillais depuis un moment,
franchement, j'ai pas douté. Je me suis pas dit, vas-y, je suis fucked up, tu vois. Je me suis dit, vas-y, gros, c'est une expérience qui est négative, je vais la transformer en positif, et vas-y, boum. Ben, en fait, par rapport à toi, ce que je dirais que les gens, ce que les gens devraient apprendre de toi par rapport à ce que tu fais. Rien à apprendre de moi, frère. C'est que, non, c'est que tu rebondis vite, en fait. Tu sais rebondir vite, tu sais comment dire, tu sais analyser une situation, rebondir vite et passer rapidement à autre chose, en fait, si jamais il le faut. Tu sais faire des choix durs quand il faut le faire, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se rend pas compte, en fait. Dans la vie, des fois, il y a des choix qui sont compliqués à faire, ça veut dire que tu l'as déjà dit en plus, hein. S'il faut se séparer de personnes, s'il faut arrêter certains business, s'il faut faire autre chose, ben faut le faire à partir du moment où tu sais que ça va te faire évoluer. Je sais pas si les autres... Bah, moi, j'ai pas vécu forcément de moments durs dans ma carrière pour l'instant. Tout va bien. Bah après, ça commence... là, on rentre dans le vrai truc. Là. On rentre dans le vrai truc, donc c'est juste un tremplin à passer et on verra. Yes. Bon, après, je sais pas si vous avez... Bah, moi, en fait, c'est lié à mon personnel. Et après, bah, ouais, j'ai des moments... Voilà, des breakdowns un peu. Voilà, et comme je crois que je l'avais dit à Gang Tour, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que moi, bah, ça m'arrive très souvent. Je me bats quand même contre un truc que j'ai depuis 15-16 ans, c'est la dépression. Voilà, faut mieux que je le dise. Et donc, ça fait que j'ai des épisodes dépressifs qui apparaissent dans l'année. En général, ça me tape une ou deux bonnes fois dans l'année et j'arrive à remonter. Mais le problème, c'est que quand on tombe, on sait jamais combien de temps ça dure. Moi, ça peut durer 3 jours comme 3 mois. Et quand ça m'arrive, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je vois tout en noir. Mais quand je vous dis tout en noir, c'est une catastrophe. Et ça fait que ça tape aussi mon pro ou mes projets. Sachant que moi, ma hantise, ça a toujours été de travailler de 9 à 17 dans un bureau. C'est-à-dire que vraiment, j'ai fait des longues études, certes, mais c'est pas, depuis que je suis petite, c'est pas ce à quoi je tends vers quoi. Ah, mais pas du tout. À la base, je voulais être danseuse pro. Après, je suis passée à autre chose. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que là, depuis que je travaille avec French Plug, tous les jours, je suis obligée de me faire souffrir. Enfin, voilà, je suis obligée de me lever, je suis obligée de m'apprêter, machin. C'est même pour ça d'ailleurs qu'il y a des ralentissements, des fois, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Insta, que des fois je fais moins de photos, etc. C'est vraiment une question de mon mindset qui n'est pas du tout là. Je suis un peu dedans, je m'en sors un petit peu, mais ça va. Mais c'est vrai que le fait de travailler ici fait que je suis obligée de me faire souffrance tous les jours ou de me dire, voilà, de me motiver, machin. Bon, il y en a un qui m'entend souvent râler, mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, on connaît pas forcément ce que chacun vit derrière. Mais ouais, faut jamais lâcher. Après, moi, c'est vrai que je vous cache pas, j'aurais pas eu ça. C'est vrai que je serais peut-être vachement plus loin que là où je suis aujourd'hui et que ça a vachement ralenti. Sans mytho, je crois que j'ai perdu. Ça peut se compter en années, ce que j'ai perdu par rapport à ça. Mais bon, c'est la vie et il faut se battre contre ça et voilà quoi. Okay. Voilà. Oh le bâtard, j'ai regardé là-bas en mode ouais, non, moi j'ai rien à dire. J'avais pas compris, non, mais moi. J'ai regardé, il a fait. Ah ouais, merde, non, bah moi. Tu vois, comme quand il y a le contrôleur qui monte et tout. Tu crois, tu tournes la tête, il va pas te voir et tout. Ah ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas, il reste devant toi le contrôleur. J'ai déjà tout essayé, dormir, tout. Par contre, moi j'ai déjà parlé en anglais et là il. Ah ouais, mais faut l'accent et tout. Je m'en souviens en plus, j'étais là. Oh dans le 604. Je parle en anglais de ouf. Et j'avais la photocopie de Rascal. Wouah, je m'en rappelle. Yo, it's good, nigga. Tu vois, tu mets que des niggas, des attitudes, tu vois. Il a bugué. Il était là. Et en plus, le pire, c'est qu'il disait pas beaucoup de mots. Ah ouais. Il disait. Genre. Il était en mode. Si je comprends pas. Il veut quoi? Il veut quoi? Moi, j'avais pas de ticket. Ah ouais, moi c'était. Gros, j'ai fait ce qu'il est ouf. Après, elle a dit, you know, in France, you gotta pay, you have to pay in France. Ouais. I don't know what you talk about, nigga. Après, je lui ai dit, vous allez mettre quelle adresse? Vous allez mettre quelle adresse? Ils ont dit, bon, c'est bon, laissez tomber. Ah ouais. Et je me suis mangé la main solo. C'était chaud. Je l'ai fait plusieurs fois, j'avoue. Bon, excuse-moi, on va revenir. Non, moi, rien, tout est cool, non. Voilà, c'est fait, merci. C'est le monde de l'honneur. Juste petite anecdote, en ce moment, il y a beaucoup de contrôleurs qui me reconnaissent. Et je fraude plus. Et voilà, donc salut. Non mais je sais pourquoi Logan il est comme ça, parce qu'il est m'en-foutiste 2.0 lui. Ouais, c'est pour ça, vraiment, sans mytho, il est m'en-foutiste, mais je crois que j'ai jamais vu ça. C'est un truc de ouf. En fait, il est un peu comme toi, genre c'est vraiment... Mais dans le sens, vous êtes frères en même temps, mais c'est vraiment genre le pro et ses objectifs. Mais sinon, en dehors de ça, je crois qu'il y a rien qui lui pète les couilles. Tout est simple. À chaque fois, je dis ouais, il dit arrête de parler. Vas-y, trompe. Non mais ouais, non, tout est cool. Voilà. Ok. Lui, il y a tout est cool tout le temps.
En tout cas, c'est le monde de Logan. Voilà, on va enchaîner. On va avec la minute Fodje. Je sais que vous l'attendez tous. C'est parti. Turn up. Je dis, oh là là, 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 oh là là. Je dis, oh là là, 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 oh là là. Mais les gros ont le seum, ils ont le seum, ils ont le seum. Y'a que de Dieu qu'ils ont peur. Donc hier sur mon Instagram, j'ai mis une story donc où on peut poser des questions avec l'onglet questions et il y a des personnages des personnes qui ont répondu à cette question et la question c'était comment vous m'avez connu. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de réponses. 80% des gens m'ont connu via le steak et la vidéo avec Eyma sur les chips. 10% m'ont connu via French Plug et donc les 10 t'as fait les pourcentages avec l'onglet question toi-même? Ouais, t'as compté et tout? Ouais, j'ai beaucoup, tu connais ça, les maths et tout, j'ai regardé, il y a au moins 350 réponses. Voilà, Waouh. Non, mais ouais, c'est vrai, et il y a aussi beaucoup de vidéos par rapport à XXX Tentation et Trippie Redd et 6ix9ine aussi. On m'a beaucoup vu, reconnu sur ça. Et parmi ces questions, il y a des gens qui ont exprimé leur manque de mes anciennes vidéos. Voilà, les vidéos d'une minute que j'avais l'habitude de faire sur Instagram ou sur Facebook. Donc j'en ai fait une hier à l'aide de Dog Logan et Caméléon. C'est parti. Ah mon frère, là ça sort du taf. Tu vois ce que je veux dire? T'as mis beaucoup ça pour... Mon gars, c'est fini là, nous c'est fini. Hein. Voilà, donc là je te dis direct, on a changé d'atmosphère, changé de tout. Là on est dans les nuages mon frère. Regarde, tout ça. Tu l'as ramené en fait le tapis rouge. Ah mon gars, tu crois quoi? Ils l'ont installé ici. Parce qu'ils savent que Fodje Sissoko, il passe tout le temps ici pour venir taffer au French Plug Show. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc maintenant, moi je vais me prendre ma petite toast clope sur mon petit tapis rouge, tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein? Les gens ils sont là, ils sont mal habillés mon frère, ils veulent prendre des pauses. Regarde moi lui là, qu'est-ce que tu fais là toi? Hein? Comment ça t'es habillé en rouge? Il a mon tapé sur sa face là. Enlève ton haut là. C'est quoi ce délire là? Depuis quand on fait des tapis rouges avec on fait des habits avec mes tapis rouges là? Hein? C'est quoi ça? Enlève-moi tout! Enlève! Donc moi j'ai un tapis rouge, je marche avec au festival de Cannes, les mecs ils enlèvent leur tapis, ils font des habits avec moi mon tapis? Hein? Moi? Starfall. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, donc comme vous avez pu voir cette vidéo, Caméléon, voilà, donc c'est le frérot, et n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs sur son Instagram. Donc cette vidéo, voilà, comme vous avez pu le voir, il est parti, mon tapis rouge, il est parti faire des habits avec. Je comprends pas c'est quoi son délire. En tout cas, c'était la minute Fodje. Bon, je sais pas si vous avez des questions. On n'a pas forcément de questions. Ouais, bah je pense non plus. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi le French Plug Show. N'oubliez pas les informations qui ont été transmises en début d'émission, c'est-à-dire le Aoda Gang Tour. Exact. C'est ce que j'allais dire. Oh, ok, j'ai cru que mais en début d'émission, par rapport à ce samedi, nous arrivons donc à 15h30 à Mulhouse et Porte-Jeune. Hein? Porte-Jeune à Porte-Jeune à Mulhouse et Place Kléber donc à 19h30 à Strasbourg. Donc il y aura du show de ma part et il y aura donc un concert de Louis qui sera donc bien sûr lourd et on va tous turn up tous ensemble et il y aura d'autres délires avec toute l'équipe. Dans tous les cas, mettez des flammes et turn up. Yes, turn up, je pense qu'il a tout dit. On est ensemble, rendez-vous à tous samedi. Demain on fait un délire 100%. Alors on va réglage de compte. Voilà, réglage de compte. On va tester une machine. Comment ça s'appelle déjà? Détecteur de mensonges. Voilà, détecteur de mensonges. J'allais dire de machine à vérité. Ah, je suis un blédard de ouf. C'est un délire ça. Un sérum. C'est moi, c'est vrai, je l'ai tué, merde. Comme il avait fait Lewis à un moment, c'est moi, j'ai pété. C'est moi, je l'avoue. De ouf. En tout cas, voilà, demain spécial détecteur de mensonges. Soyez au rendez-vous à 21h, ça va être très très chaud. Il va y avoir le détecteur et là, il envoie des petits tu vois. Donc soyez au
au rendez-vous. Et soyez au rendez-vous samedi, comme il l'a dit. Toutes les infos en barre de description. Rendez-vous sur les Insta, chacun mettront les infos. On est ensemble. Turn up. Vitamalt, vitalize naturally. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où?